Des ennuis, patron? Alors, en balade, Roger? Ah oui, avec ça, c'est un vrai plaisir. Oui. Vous voulez un coup de main? Je vais pas m'apprendre la mécanique, moi. Enfin, moi, je disais ça, c'était pour vous rendre service. Elle est bien réglée? Celle-là, impeccable. Il la prend quand, Marcel? Vendredi, mais enfin, je l'essaye. T'en as bien. Tu vas t'occuper de mon tank. Moi, je vais l'essayer. Mais l'embrayage est un peu court encore. Oui, je t'occupe. Est-ce qu'elle a encore son antiquité? Et elle a loupé la 3e. Monsieur Raoul! Monsieur Raoul! Monsieur Raoul! C'est toi. Alors, t'es revenu à pied? À pied. Pas du tout. Je suis revenu avec votre tank. Et il est là. J'ai tout réglé. Vous pouvez faire le bol d'or maintenant. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Une médaille? Bon, dis donc, j'ai fermé la boutique, hein. Tu rentres chez toi? J'aimerais autant pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben, Oh non, moi, je te paye pas les heures supplémentaires. non, mais ça, c'est pour mon plaisir. Bon, allez, vas-y. Chouillage, pas trop. On aura un vent électronique. Hein? J'ai dit on aura un vent électronique. Ah ouais, ben on en a pas. Regarde. Là. Regarde. Voilà. C'est complètement dingue de vouloir faire cette course. Ça, c'est mon problème. Ton problème, non. Pourquoi? Tu t'imagines que tu vas devenir coureur? Parfaitement. Je vais faire cette course. Et puis une autre. Je veux devenir professionnel. Coureur professionnel. Hein? Non, mais c'est pas vrai. C'est pas un métier, ça. Quoi, patron? Et vous, dans votre jeunesse, vous m'aviez pas dit que vous avez fait des compétitions? Oui, enfin, moi, je me suis arrêté à temps. Non, c'est pas un métier, ça. Et ça, c'est un métier, peut-être? Mais ici, si je me casse une jambe, ça sera en descendant l'escalier. Avec ça, t'auras tous les accidents. C'est les risques du métier. Non, c'est pas vrai. Non, mais tu t'y crois? J'y suis, monsieur Raoul, j'y suis. Mais t'es où? À l'hosto, oui? Tu ferais mieux de t'en tenir à la crosse. Celle-là.
Bah justement, la crosse, je la prépare. J'ai changé les amortisseurs, j'ai retiré le phare, j'ai même fait le plein. Ça pas un sou pour se payer un pot et puis ça dépense tout son pognon dans les pistons et compagnie. Ah, je te jure. Sacré Roger. Bon ben, te couche pas trop tard. Hein. Bonne nuit. Bonne nuit. La la la. Allô, on demande Roger Petit au contrôle. Allô. Ce qu'il y a... Allez, réveille-toi. Tiens, je t'ai mis ton café. Tu voulais faire de la piste. Bah, tu vas en faire. Y a pas chat, y a pas un flic sur les routes. Allez, fais le son. Bien, patron. Alors, Jules, elle est en route, votre machine à café? Qu'est-ce que vous croyez, que je me lève de bonne heure pour me tourner les pouces? De bonne heure, il y a encore un quart d'heure, vous étiez au lit. Oui, et j'y serai encore, si vous m'aviez pas réveillé avec vos vroom vroom.
Y a pas à dire, le père Jules, il a plus d'oreilles que Monsieur Roulet. Petit mal élevé. Allez, il a la langue piquante. Il vous aime bien. De noir, hein? Bonjour, pas. Où t'as couché? Chez Monsieur Raoul. Ah, tu couches chez Raoul maintenant? C'est pas la première fois. J'ai réglé ma moto de piste, je pouvais pas faire ça ici. Puis j'ai mon cross dimanche. C'est une moto, alors. Attends, t'as ton fil de bougie qui est branché. Laisse donc, elle va démarrer. Ah, tu tombes pas de plus loin. Alors, t'étais comme une mule. Tu les fais quand même, ces courses? Bah oui, je l'ai fait. Ouais. Et ce qu'on en pense, nous, ça t'est égal. Mais non, ça m'est pas égal. Allez, essaie maintenant. Et qu'est-ce que t'auras de plus quand t'auras fait ces courses? Hein? Qu'est-ce que t'auras de plus? On en a déjà parlé, papa. Tu vas tout de même pas devenir coureur. Mais tu vas être en retard. Si t'allais à l'usine comme moi, t'aurais pas le temps de devenir coureur. Hein? Peut-être pour ça que je vais devenir coureur. Bon, allez, à ce soir. Est-ce que tu crois que tous les coureurs sont riches? En tous les cas, je gagne plus d'argent qu'à l'usine ou que chez Monsieur Raoul. Et si tu te casses en deux, à quoi il te servira ton argent? Tu sais, maman, quand on est fils de prolo, t'as pas tellement le moyen de gagner de l'argent. Pas honnêtement. Si t'es pas instruit et que t'as pas de diplôme... Enfin, tu comprends. Et puis... je vais les faire, ces courses. Et si je deviens professionnel, c'est pas uniquement pour le fric. Raoul? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il devrait être prêt. Bon, faudrait peut-être s'affoler, hein, il y a de la route à faire. Non, faut pas charrier, on n'est pas en retard. là. Moi j'ai faim. T'as faim? Mais tu viens de déjeuner. Peut-être, mais j'ai faim quand même. Bah écoute, on mangera sur la route. Qu'est-ce qu'il fait? Il devrait être là. Moi, je peux pas attendre, il faut que je pointe au contrôle. Ouais, bah 5 minutes, il va arriver. Qu'est-ce qu'il a? J'ai trouvé un baladeur. Il est blessé. Non, Roger, il va falloir y aller. Je sais, moi j'y vais. Hein. Ah ben alors, Mon Dieu. allez. Bon, allez. Et vite, moi j'ai toujours faim. Je sais pas si... Vous venez pas avec nous? Et donc tu vas très bien me débrouiller, t'es assez grand. Moi, c'est plus de mon âge. Bah, allez, venez, quoi. Vous savez très bien que j'ai horreur du bruit. Ça serait une course de vitesse, je dis pas. Y a rien à faire aujourd'hui? Tu parles, y a rien à faire, hein. Rien à faire. La comptabilité, les lettres à envoyer, le pigeon à soigner. Puis aujourd'hui, c'est dimanche, je veux être tranquille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je te voyais avec les autres. Ah non. Dis donc, toi qui es pharmacienne, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je suis pas vétérinaire, mais à mon avis, il faudrait lui mettre une attelle. Bon, ben, on va te mettre une attelle. Hein? Dites-moi, pourquoi vous allez pas au cross? Parce que je préfère rester ici. Pourquoi? Pourquoi? Roger, c'est un courageux timide. Si j'assiste à la course, je le connais, il va perdre ses moyens. C'est important pour lui aujourd'hui. S'il est qualifié, il est national. Alors tu comprends. Moi, je regrette. Mais qu'est-ce que tu regrettes? Non, que vous veniez pas. Prévoit, du 22 du Champ, du 14 Bernier, du 8 Vanille, du 15 Petit, du Carré. Ces concurrents qui vont maintenant s'élancer dans quelques instants.
Ruiz Chiscoviona n'était pas l'un des favoris de cette épreuve. Alors, t'as perdu? Non, justement, c'est le contraire. Oh, me dis pas que t'as gagné. Si, j'ai fini premier. Eh ben, dis donc, il y a que des mauvais alors. Non, je me suis bien exprimé. Tu vois, le numéro 15, ça porte chance, hein. Comment vous saviez que j'avais le numéro 15? Bah, je l'ai vu sur la moto. Allez, viens me raconter ça. Bah, pour quelqu'un qui vient de gagner une course, t'en fais une tête. Non. Je pense simplement au circuit de les Denains. Quoi ça me sert d'être premier si je change pas de machine à la prochaine course? Parce que c'est ma prochaine course qui compte. Maintenant, je veux faire de la piste. Ce moteur-là, il est trop vieux, il m'en faudra un neuf. C'est pas possible. C'est foutu. C'est quand ta prochaine course? Ben, dans 3 semaines. Je peux toujours bricoler sur celle-là. Bricoler, bricoler. Il s'agit plus de bricolage maintenant. Ce qu'il me faut, c'est une autre moto. Faut pas faire de caprice, hein. Si t'en as pas d'autres, tu prends celle-là. Non. Si je dois courir avec celle-là, c'est même pas la peine d'y aller. On verra un peu, elle verra par exemple, en catégorie 500. Je vous mets 200 mètres sur la ligne de départ. Vous me voyez moi avec mon truc là ? Bonjour, monsieur Raoul. Si tu fais. Je remonte mon phare, je peux pas rouler sans. Téléphone. Eh ben j'entends, je suis pas sûr. Oui. Oui, le garage de la plaine, j'écoute. Oui. Oui, dans les deux, quittez pas. Où êtes-vous? Oui. Oui, près de la Nationale 60, oui. Je vois très bien.
Bon, je vais venir. Oh, d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Ah, je vous en prie. Et non, Roger, si tu veux faire ta course, c'est sur celle-là qu'il faut travailler. Monsieur, garage de la Plaine. C'est vous qui avez téléphoné? C'est moi, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui se passe. Pourtant, je m'y connais. Elle a toussé, c'est arrêté. On va voir ce qu'on peut faire. Vous avez une belle machine, là. Vous êtes content? Ah oui, c'est fragile, souvent en panne. Hein. Elle a tout sauté, je comprends pas, elle s'est arrêtée. Il y a de l'essence pourtant. Oui. C'est grave? Non, je sais pas. J'ai ma petite idée. Bon, eh ben, faut tout démonter. Comme j'ai pas les outils ici, je vais vous amener à l'atelier avec moi. On a marre de cette machine. Je savais que c'était grave, hein, sinon je l'aurais réparé moi-même. Bon, vous l'amenez jusqu'à la remorque. Encore un client qui a eu des ennuis avec cette moto. C'est terrible. Vous avez souvent des clients qui ont des ennuis avec ces machines? Ah oui, au moins un par semaine quand c'est pas deux. Ah oui, c'est délicat, c'est fragile. Toujours le même défaut. Quel défaut? C'est trop long de vous expliquer. En tout cas, c'est pas couvert par la garantie. Bonne nouvelle. C'est comme je vous le dis. Bon, tu me rejoins à l'atelier? Eh oui. Oui. Vous allez loin? Saint-Tropez. Ah ben vous ne serez pas ce soir. C'est la chaîne. La chaîne? Quelle chaîne? Non, la chaîne de distribution. Toujours la même pièce, toujours la même. Ah, Roger? Oui, c'est toujours la même. Bah, à votre place, je téléphonerai à Saint-Tropez. À moins que... Oh non, ça vous intéressera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai une enduro. C'est quoi ça? Une moto tout-terrain. Alors ça c'est de la moto. C'est robuste, c'est fiable, maniable, économique, sobre. Tout est là-dedans. En plus, c'est une moto qui a gagné une course. Avec monsieur, un Roger. C'est à vendre. On peut partir avec? C'est pas une moto facile. C'est un engin qu'il faut avoir à sa main, mais enfin vous n'avez aucun problème. Faites des reprises? Qu'est-ce que vous voulez que je vous reprenne? La mienne? Ah non, ça Bah, elle a 10 000 km. ça m'intéresse pas. Elle coûte plus cher que l'enduro. Je
bien que ça intéresse. Attendez. Vous savez que vous avez de la chance, vous. J'ai peut-être quelqu'un. Je vais voir ce qu'elle cote. Ah, elle est bien cotée. Je vais vous la reprendre à l'Argus, moins 10%, et moins les frais de remise en état, bien sûr. Ouais. Affaire conclue. Je serai à Saint-Tropez ce soir. Pourquoi vous l'avez vendu, patron? C'est une chouette bécane. Ah bah, il faut savoir ce que tu veux, le cross ou la piste. Piste, oui. Voilà. Regarde. Elle est pas belle? Si, elle est super. Ben alors. Bah, qu'est-ce qu'elle a? Ah ben elle a rien. Il avait simplement oublié d'ouvrir la réserve d'essence. Tu te rends compte? Bon, elle m'a tapé qu'elle a caréné. Et puis pour l'argent que tu me dois, ben, je vais regarder mes comptes et puis je te ferai une petite pension chaque mois. Mais quand même, le gars, vous l'avez un peu roulé, là. Pas du tout. J'ai fait économiser de l'argent. T'avais commis conduit comme un pied. Il l'aurait vite bousillé, ça lui aurait coûté très cher. Ensuite, il aurait essayé de la revendre à n'importe qui, à n'importe quel prix. Bon, moi, je trouve que je lui ai acheté un prix raisonnable. Finalement, il a fait une bonne affaire. T'es pas d'accord? Si, patron. Merci, Jules. Alors, Père Jules, on a fait quand cette partie? Dès que M. Raoul arrive. Petit? Reprenons. Cette nouvelle moto coûte les yeux de la tête. Oh, sûrement, oui. Bon, cet argent vient bien de quelque part. Eh oui. Ça peut pas venir de son chantier. Il n'y a personne qui vient dans son chantier, on ne le paye pas, c'est de la ferraille. Alors, et ce M. Raoul, il vient bien de quelque part, lui aussi. Ah, M. Raoul. Messieurs, bonjour. Bonjour, mais... Ah oui, je suis un petit peu en retard. Ah, C'est pour ça qu'on va les battre aujourd'hui. comment ça on va les battre? Pourquoi ce serait vous deux contre nous deux? Ah, mais parce que M. Petit, aujourd'hui, on tourne. Ah oui, c'est vrai. Et le tour qu'on tourne vous amène à jouer vous et Roulette contre M. Raoul et moi. ouais. On se tait. Oui, on se tait. Très bien. À vous, monsieur Jules. Alors, M. Raoul, avec cette nouvelle moto, le Roger, il va la gagner, la course. J'en sais rien, mais il se placera bien. Et s'il se place dans une caisse en satin? Vous y avez pensé à ça, monsieur Raoul? Faut rien exagérer. Une moto de course, c'est pas plus dangereux qu'une moto de route. Peut-être. S'il n'avait pas cette nouvelle moto, Roger, il courrait sûrement pas. On aurait trouvé une autre. Comment? Écoutez, monsieur Petit, votre fils a une passion, c'est la moto. Vous savez aussi bien que moi qu'une passion contrariée, c'est pire. Enfin quoi, vous préférez qu'il soit au café en train de boire et de fumer? Ah, parce que vous êtes contre les limonadiers maintenant. Mais non, monsieur Jules, je suis contre personne. Je suis... pour que chacun puisse faire ce qu'il veut. Voilà. Bon, alors quoi? Bonjour. Dû bosser pas mal. Attends, champagne. C'est pas très mou, là, hein. Non, vraiment. Raoul, il faudrait qu'il se marie, on va lui offrir un trousseau. Pourquoi ils sont pas bons, T'exagères. Bon. Voilà, oh là là, ça c'est du
bonheur. Tout mais pas ça. Hein. C'est pas, on l'a pas Donc, qui c'est qui l'a acheté ce 78 Commençons par la mienne. Arrangez. Attendez, il y a quelque chose avant. Ah oui, la surprise. Ah non, non, avant la surprise, il faut que le président il dise ses phrases. Ah bah moi j'ai vu ça à la télévision, alors j'ai... Il y a quelque chose de bien senti, hein, Philippe. Allez. Bon, alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bravo. Chers membres du motoclub d'Alba. Monsieur le président honoraire. C'est nouveau ça? Mais oui, allez. Non, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au sein de cette fraternelle assemblée. Et demain, Roger va affronter les périls qu'occasionnent les courses nationales. Alors comme ça, il va nous représenter. Il va faire rejaillir sur nous soit la honte, soit la gloire. D'abord, on compte sur la gloire. Et alors, pour qu'il soit à l'heure à ce rendez-vous que lui fixe le destin, on s'est cotisé pour lui acheter. C'est ça. Comme ça, Roger pensera à nous pendant sa course. Et je te souhaite vraiment, très sincèrement, bonne chance au nom de tout le monde. Ouais. Et je dis que le meilleur gagne, parce que je sais lui que c'est lui le meilleur. Allez, Roger! Un discours! Bon, je parle pas aussi bien que le président. Bon, je voudrais vous dire d'abord que la montre me plaît beaucoup. Je sais pas comment vous avez eu l'idée, mais c'est exactement ce que je voulais. Et puis il y a cette course. J'ai un peu peur. J'espère beaucoup. Enfin, je suis content. Ouais. La parole à monsieur Raoult. Mes amis, chers membres du conseil d'administration, vous me donnez la parole, je la prends. Pour vous annoncer que je n'ai strictement rien à vous dire. Demain, n'oubliez pas vos sacs de couchage, les nuits sont fraîches. Quant à Roger, s'il ne gagne pas cette course, je le fous à la porte. Bravo! Allez. Bon, elle est là. C'est un gars, il a une énorme propriété, il a des dépendances, ça va vraiment bien. En plus, c'est un fanat de la moto. Tu le connais bien? Ah oui, c'est un ami de mon père. Comment il s'appelle? Le Rouge.
Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il a une entreprise dans la région parisienne. Bon, il n'y a aucun problème, hein. Il est très très sympa le gars. On va pouvoir dormir dans les dépendances à côté. On y va, on passe. Je suis inquiet, moi. Il passera nous voir tout à la maison, c'est juste derrière. D'accord. Vas-y, Roger. Vous venez pas avec nous? Non. Tu vas encore me demander pourquoi? Oh non, vous avez certainement vos raisons. Oui, je les ai. Je connais ce monsieur le Rouge et je tiens pas à le rencontrer. De votre côté, vous n'avez pas besoin de parler de moi. Hein. D'accord. Bon, demain matin, je viendrai vous chercher à 7h. Dis-le aux autres. Bon, d'accord. Salut. Imbécile. Je prends des risques. Ça va? Ça va. Les pneus ont l'air de bien se comporter. Par contre, il faudra faire un petit réglage à l'accélération. Hein. Il y a des trous. Oui, je sais, j'ai remarqué, oui, je vais le régler. Et bah, force pas trop, parce que il va y avoir la qualification, puis demain c'est le grand jour. Qu'est-ce que je voulais te dire? La deuxième épingle, ça y est, tu la prends bien, t'as pas eu de problème. Ouais, je pense que ça va. Bon, eh ben, tu vas me faire un petit tour. Faut bien que tu connaisses cette piste, hein, c'est important. D'accord, monsieur Raoul. Allez, champion. Messieurs les concurrents Promosport, entrée grise, s'il vous plaît. Dans quelques minutes, départ de la troisième course de cette journée, réservée aux concurrents nationaux. Nouvel appel pour les concurrents Promosport. Entrée grise, s'il vous plaît. Déjà, certaines machines sont au prépart. Dernier appel pour les concurrents Promosport, s'il vous plaît, messieurs les retardataires, dépêchons-nous. Le départ aura lieu dans quelques instants maintenant. Ça va? Aïe!
Voilà. Ah, bah c'est bon. Allez, viens. C'est le pied du frein en plus. Concurrent Promo Sport part pour le tour de chauffe alors que manque toujours le numéro 36, Roger Petit. Roger Petit qui n'est toujours pas sur la ligne. Belle entorse, hein. La course, c'est terminé. Merde. Allez, Roger. Première course de piste. Mais enfin, vous comprenez pas ce que ça représente pour moi? Si. Il y en a qu'un qui peut le tirer de là. Ouais. T'as tout vive. Quoi, moi? Ça va pas? Pourquoi pas? Allez, faites-le pour lui. Pour le club. Vous êtes devenu complètement dingue. Il part dans quelques instants alors qu'arrive tout à fait en fin de grille. Roger Petit, retardataire, il partira en queue de peloton. Il aurait dû partir. Décidément que cette épreuve réservée au gros cul où Albera tient toujours la tête face à Romain, Aldé, Tourduc et Petit bien remonté. Petit qui tout encore des nanas alors que le peloton s'étire. Aïe, tout droit de Tourduc, tout droit, le Tourduc qui disparaît des hommes de tête et nous pointons en ce moment devant Aldé. T'inquiète pas, ça tire pas mal dans ce CNC. Le mec a auditionné. Reste Rianès, reste également Aldé, reste un autre. Officiel, le record du tour. 18-7 pour le numéro 36, Roger Petit sur Kawasaki. Petit qui est l'auteur d'une très belle remontée. Qu'est-ce qu'il a? Il va prendre des risques, il est dingue ou quoi? Premier dans cette course, faut pas rêver, ce serait de la chance. Bah moi je suis bien contente que ce soit pas mon frère. Oui mais ton frère il est pas comme ça. Cette course qui aura été particulièrement disputée pour les places d'honneur. Benjamin Savoie, directeur de course, s'apprête à saluer Albera numéro 24 sur Kawasaki, qui surgit maintenant du fond du circuit. Il remporte cette épreuve assez nettement devant Roger Petit.
Les lauréats Philippe Alvéra et Roger Petit. Avec une deuxième place, je pourrais faire ma saison. T'as pas eu trop de mal quand même. Bon, bah, il aurait fait mieux. Pas sûr. Allez, va à la remise des prix. Et Lucien. Non, je peux pas y aller. Mais si tu marches. Alors. On va t'aider, hop. Alors, ça va? Oui. Merci. Merci de quoi? De m'avoir redonné un peu de ma jeunesse.